Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'activité, vous n'aurez pas d'argent. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe point, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pourquoi on ne dit pas non, au lieu de voler, viens prier? Toi tu voles, viens prier. Dieu va te donner la nourriture. Pourquoi on ne dit pas ça? On dit que au lieu de faire ça, il faut faire quoi? Il faut travailler. J'ai dit au début que la révélation que vous avez de Dieu, la compréhension des choses de Dieu, la dévotion que vous avez, vous rend intelligent. Cette intelligence vous permet de discerner le rôle et les responsabilités que Dieu a sur vous et les tâches qui vous incombent. Il y a des tâches qui vous reviennent de droit. Il y a des choses, c'est à vous de les faire. Ce n'est pas à Dieu. Comprenez ça? Ce n'est pas à Dieu de faire ces choses-là, mais plutôt, c'est à chacun de nous. Parce que le principe du travail, au tout début de la Bible, le Seigneur te dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il faut transpirer, il faut bouger pour pouvoir récolter quelque chose. Quelqu'un comprend ça? Moi, je veux qu'à la fin de ce partage, que tu ne sois plus la même personne. Que tu cesses d'être une chrétienne ignorante. Dis avec moi, débrouillard. Vous allez posséder sur la base de quoi? C'est sur la base du travail, de ce que vous semez. Vous devez être débrouillard. C'est-à-dire celui qui volait ne vole point, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Sinon on aurait pu lui dire qu'il peut se limiter à prier. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit ça? On parle de quelqu'un qui vole. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut être amené à voler? C'est à cause des besoins, à cause de l'indigence. Vous comprenez ça? Pour avoir quelque chose, une personne peut être amenée à voler. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas la possibilité d'exercer de la libéralité. Vous devez être débrouillard. Et oui, le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 11 dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. C'est-à-dire Dieu va vous rendre capable d'être libéral. Hier, je suis allé chercher ma femme. En rentrant, elle a croisé un petit, à l'époque, qui l'aidait. Vous savez, les petits, vous partez faire les courses, les petits qui transportent votre panier. Et puis tu lui donnes 200. Elle a dit, Théo, tu te rappelles de ce petit? Le petit, il s'appelle Talian, le petit en question. Celui qui m'aidait souvent quand je faisais mes courses. Ah, ce petit en question, après, il avait économisé, il avait ouvert une table. Et maintenant, il revend ce qu'il va pêcher. Il m'a expliqué, le petit en question, il a maintenant un petit commerce. Tu dois progresser. Dis à ton voisin, tu dois progresser. Mais pour progresser, il faut être rigoureux. Ce n'est pas l'argent que tu vends, après tu vas encore payer les beignets avec. L'argent que tu saurais réinjecter, tu payes les chaînes avec. Ton commerce va tomber. Tu payes Internet avec. En fait, tu ne sais pas où tu vas. Tu comprends ça? Vous devez être débrouillard. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. C'est-à-dire un rire de l'esprit. C'est-à-dire, non? Elle est à l'aise. Elle est heureuse quand elle pense à l'avenir parce que c'est qu'elle est à l'abri. Elle est à l'abri. Tu vois? Vous devez être débrouillard. Dis avec moi, débrouillard. Et oui.